Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode en compagnie de moi-même, Bénédicte, Marie-Pierre, Éric et François-Xavier. Donc, on avait envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui court sur à peu près toutes les lèvres, en tout cas sur celle des gestionnaires, bien évidemment. On vient de traverser une période assez spéciale qui est pas tout à fait terminée encore. On parle ici de la pandémie et là, la question que tout le monde se pose, c'est mais comment on fait pour garder les gens qui sont revenus au travail et comment on peut faire peut-être aussi pour aller recruter des nouvelles personnes dans ces contextes assez incertains. Donc, je débuterai tout d'abord en lançant la balle à Éric afin que, mon ami, tu puisses nous introduire le sujet d'aujourd'hui. En fait, je m'inspire un peu des rencontres que j'ai eues avec des gens, des entrepreneurs, des employés. Puis il y a vraiment comme une dualité qui s'est installée. Tu as des gens qui ont travaillé durant le COVID, qui ont vraiment travaillé comme des fous, qui sont brûlés. Puis tu as ceux qui ont été arrêtés ou qui ont été en télétravail, puis qui n'ont pas envie de revenir comme avant. Ils n'ont pas envie de retravailler 40, 50, 50, 60 heures semaine. Puis ils ont apprécié avoir l'équilibre. Fait que tu as comme tu as des gens qui sont brûlés, puis tu as des gens qui n'ont pas envie de mettre la même énergie, mais de peut-être la mettre différemment pour arriver au même résultat. Fait que comment qu'on fait dans un contexte comme ça pour aller chercher des gens, puis garder aussi ceux qu'on a présentement dans nos organisations? Je ne sais pas comment ça se passe, vous autres, dans vos rencontres avec les gestionnaires et les employés, mais j'aimerais savoir si ça résonne un peu avec votre réalité de marché. Est-ce que Marie-Pierre ou est-ce que ça fait du sens pour toi? Ou... En fait, c'est un peu différent compte tenu du fait que moi, j'accompagne pas vraiment de gestionnaire. Moi, je suis plus du côté de la formation. Puis, pour être honnête, le début de la pandémie, a été relativement tranquille au niveau de la formation. Moi, par contre, mon point de vue par rapport à la situation, c'est que moi, je suis travailleur autonome qui s'est retrouvé avec une diminution considérable de ses activités. Puis, même s'il y a eu relance, même s'il y a eu plusieurs activités de formation qui ont été offertes au cours des derniers mois, force est d'admettre qu'en ce moment, le rythme n'a pas repris à 100%. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, je me retrouve comme étant une travailleur autonome avec quand même une portion intéressante de mon temps que je pourrais offrir à des entreprises qui sont en recherche d'emploi en ce moment. Puis, j'en vois passer des offres d'emploi. Là, je vois certaines très près de moi, certaines loin, là, parce que les entreprises, entre autres sur les réseaux sociaux, là, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi. Puis, je suis à l'aise avec les médias aussi. Fait que je suis assez consciente là, qu'en ce moment, il y a un enjeu majeur au niveau du recrutement. Par contre, force est d'admettre que dans ma position, c'est-à-dire j'ai du temps ou j'aurais du temps à offrir, j'ai pas senti nécessairement l'appel d'aucun employeur à offrir ce temps-là à une organisation. Puis, la majorité des offres que j'ai vues, des gens cherchaient pour la relance de leurs activités. Puis, il y a des belles descriptions de postes. Là. Je veux dire, je ne remets pas en cause la façon dont les gens ont affiché leur poste, mais il n'y a rien qui est venu me chercher. Il n'y a rien qui a fait du sens pour moi. Et il n'y a rien qui m'a poussé à me dire, moi, j'ai 3, 6, peut-être 12 mois à offrir parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il n'y a rien qui m'a laissé présager que je pouvais peut-être aller contribuer à une raison d'être qui correspondait à mes valeurs, puis qui serait temporaire. Fait que moi, c'est un peu un enjeu que j'ai vu en ce moment, c'est que moi, j'ai un temps X à offrir. Je ne sais pas c'est quoi ce X-là, mais je n'ai pas toute ma vie parce que je veux rester travailleur autonome. Mais il n'y a rien qui a fait assez de sens pour moi ou il n'y a rien qui est venu me chercher suffisamment pour me dire je vais sortir de ma situation de travailleur autonome pour aller offrir mon temps. Puis je fais souvent le parallèle avec les CHSLD, c'est-à-dire que j'aurais pu aller suivre la formation pour devenir préposé aux bénéficiaires, mais ça faisait pas de sens pour moi parce que, de un, les conditions, je parle pas salariales, là, mais les conditions, l'environnement de façon générale, m'attirait pas du tout.
Et on parlait beaucoup de devenir préposé aux bénéficiaires pour le reste de votre vie. C'est-à-dire que viens suivre la formation, puis après ça, tu vas être préposé aux bénéficiaires. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, si on m'avait dit, je vais te former 3 semaines, puis après ça, donne-nous le temps que tu veux, donne-nous le temps que tu veux, donne-nous ce que tu peux offrir, puis après ça, tu retourneras à ta vie que tu avais puis que tu aimais, peut-être que je serais allée. En fait, il y a de fortes chances que j'aurais accepté ce genre de flop. Là, je parle de préposé aux bénéficiaires, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, j'aurais pu aller poser des carreaux de céramique, j'aurais pu aller assembler des pompes, là, j'aurais pu faire n'importe quoi si j'avais senti un appel qui faisait du sens et qui répondait à mes besoins. Puis là, je m'adresse aux gens qui sont travailleurs autonomes, mais qui sont peut-être, tu sais, guides touristiques. Là. Il y a encore quelques semaines, quelqu'un qui était guide touristique, il y avait un avenir plutôt incertain, mais peut-être que lui, si on lui avait dit, viens assembler des pompes 3 semaines, puis après ça, tu retourneras comme guide quand ça va reprendre, ça va nous faire plaisir de te relaisser aller. Peut-être qu'il y aurait eu plus de réponses. Je dis peut-être. On parle en hypothèse, bien sûr. Fait que moi, mon point de vue, c'est pas tant du côté des gestionnaires, c'est au niveau du bassin de recrutement. Là, je me suis pas sentie interpellée du tout par ça. Je constate qu'il y a une situation, ça me fait pas plus sortir de chez moi. Je sors, là, mais ça me fait pas plus passer à l'action. Fait que moi, c'est ça mon point de vue par rapport à la situation. OK. Vraiment cool. Ça fait vraiment beaucoup de sens, puis je pense que tu n'es pas la seule à ressentir ça non plus. Moi, c'est la notion de sens. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, moi, je suis parti du principe de regarder un peu par rapport au thème et puis comment on peut faire justement pour garder ces personnes-là. Et puis ce que tu disais en amorce, ça me parle parce que je pense qu'on est passé au travers de quelques mois à la maison confiné. C'est pas facile. Il y a de l'anxiété, il y a de l'adaptation à faire. Certains sont repartis dans l'entreprise et là, ils reviennent avec des nouvelles règles qui sont assez pesantes et qui changent vraiment la dynamique. Donc, il faut encore s'adapter. Ensuite, on a une potentielle deuxième vague, une incertitude dans ce qui se passe. Donc, ça fait quand même beaucoup de stress. Et même pour ceux qui continuent à travailler à la maison, ça reste que c'est un environnement qui est pas facile. Donc là, on a quand même une grosse période de stress avec de l'incertitude. Donc, ça fait comme une brouette qui est pas mal chargée. Fait que le but, pour moi, là, ce serait vraiment de trouver comment on peut ramener du positif dans une journée de travail. Et ça, c'est la chose importante parce que je pense que c'est ça qui peut faire switcher. Et puis, à la fin de la journée, de dire, voilà, qu'est-ce qui a été réalisé qui est positif pour contrebalancer un peu tout ce côté négatif et tout ce côté anxieux. Et donc, une des premières choses qui m'est venue, c'est célébrer les petites choses, plus que jamais. Donc, en fait, ces petites choses, moi, j'en ai des exemples, mais en même temps, je vous encourage de trouver qui est propre à votre entreprise. Parce qu'encore une fois, quelque chose qui marche dans une entreprise, ça marche pas dans une autre entreprise. On est tous différents, on a tous des choses qui sont plus ou moins importantes, etc. Donc, je donne des exemples d'anniversaire, de naissance, peut-être du nombre de personnes qui sont venues dans l'entreprise, des mises à profit de talent, des choses comme ça. Il y en a vraiment, à l'appel, c'est vraiment de regarder vous, qu'est-ce qui est important pour vous. La chose que je mettrais par contre comme bémol, c'est faites-le si vous y croyez vraiment. Parce que si vous le faites et que vous y croyez pas, l'effet est doublement inverse. Donc ça, c'est une chose qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me venait? En fait, aussi, il y avait une activité collective que je proposais effectivement à animer chez vous, là, qui permet d'ancrer les apprentissages qui ont été faits et après de les utiliser en entreprise. Donc, les gens ont fait des choses pendant la pandémie et ça serait de leur poser une première question, c'est quel talent avez-vous mis à profit chez vous pendant la pandémie? Une fois qu'ils ont sorti ce talent-là, c'est comment vous pourriez le mettre à profit dans l'entreprise. Puis là, ça va donner un sentiment d'amener qui je suis et donner un sentiment de l'amener au profit de l'entreprise. Je vous donne un exemple que j'ai en tête, c'est on a tous entendu parler de la personne qui, enfin je sais même pas la personne, mais quelqu'un qui a une idée d'utiliser les masques de plongée Décathlon pour pouvoir en faire des respirateurs. Ça, c'est de la créativité que la personne ne met pas en place d'habitude, et là, elle a eu l'occasion de le mettre à profit. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, les faire réaliser aux gens, et après les amener dans l'entreprise et les valoriser. Et ça va faire la différence par rapport aux gens. Je pense vraiment que ça va leur permettre d'amener des bouts qu'ils n'amenaient pas avant et de pouvoir l'amener. Une autre chose que j'avais vue, que j'avais trouvé assez sympathique, je ne sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn, mais il y avait un partage d'une photo où il y avait 3 bacs avec des bracelets de couleurs différentes, un vert, un rouge et un jaune. Et puis, chacun des bracelets indiquait un peu l'état qu'on était par rapport à la situation dans le Covid. C'est-à-dire qu'on le mettait et ça veut dire, OK, je suis prêt à
me faire des hugs. Je fais attention et me parlez pas, je veux pas parler. Et je trouve que c'est une belle amorce déjà pour accepter les différences visuellement et après pouvoir entamer une conversation un peu plus précise avec la personne pour savoir où elle en est. Mais ça permet aussi de comprendre où est-ce que les gens sont dans l'entreprise. Donc, on rentre encore dans c'est quoi mes différences, qui je suis moi, et après derrière, je suis accepté pour qui je suis, donc j'ai envie de continuer à venir versus voilà. Et puis rapidement, un petit outil aussi que Bénédicte et Marie-Pierre m'ont présenté, qui est le Spider. Et je pense que j'aimerais ça aussi animer des ateliers. Enfin, en fait, je proposerais aux gens d'animer chez eux des ateliers de comment retrouver le plaisir en entreprise dans le contexte actuel. Ça reste effectivement dans le contexte ramener quelque chose d'un peu plus le fun. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça les idées qui me viennent en tête pour notre sujet. Mais FX, si je peux me permettre, ce que j'entends, là, tu disais de mettre à profit les talents, d'écouter le ressenti des gens par rapport à la situation. Je fais un parallèle avec Éric, ce que tu disais au début. Les gens qui sont revenus sont probablement, ou sont pour la majorité en ce moment, épuisés parce qu'ils ont tout donné. Ils ont fourni des efforts supplémentaires avec bienveillance et avec cœur et courage. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que si on maximise leur plein potentiel, puis qu'on les écoute et qu'on les respecte, le niveau d'énergie qu'ils vont dépenser va être moindre. Parce qu'ils vont être eux-mêmes en utilisant leur talent, puis ils vont être eux-mêmes en étant écoutés, compris, respectés. Fait que probablement que tu dépenses moins d'énergie à être quelqu'un d'autre. Donc, tu as plus d'énergie pour le travail ou tu en as un petit peu plus à donner autrement. Tu en dépenses moins sur la version originale de toi-même. Ça fait-tu du sens? Tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est une belle façon, effectivement, de résumer ça. C'est s'assurer que les gens mettent l'énergie en amenant, en fait, amènent leur énergie à eux plutôt qu'ils mettent l'énergie à faire des choses qui ne sont pas. Et l'exemple que j'ai aussi, c'est toutes les règles Covid. Parfait, il y a des règles Covid. Comment on les applique dans notre entreprise? C'est quoi qui est pertinent dans notre entreprise? Je pense que c'est quelque chose qui est important à faire et pas tout seul parce que c'est vrai que le faire tout seul, c'est pas le fun, c'est compliqué, puis on arrive avec tout le monde et personne n'embarque. Donc maintenant, je vous encourage à dire, OK, maintenant on va se poser, puis qui c'est qui est intéressé pour les regarder, et puis qu'on travaille ensemble pour créer des règles qui sont propres à notre entreprise, qui respectent qu'est-ce qu'on a de l'extérieur, mais en même temps qui sont pertinentes pour l'entreprise, parce que des fois, il y en a, ça en fait trop, des fois, ça en fait pas assez, et comment on fait, et surtout, les écouter, regarder, les tester, et puis peut-être les changer, parce qu'il y a des petites choses qui sont en trop par rapport à ce qu'on a besoin, ou pas assez par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment une période où on doit être beaucoup plus à l'écoute, je pense, de la situation et du quotidien. Je laisse la parole à Béné. Oui, c'est bien, merci. Ben, c'est drôle parce que quand on a parlé de vouloir aborder ce sujet-là, les quatre ensemble, j'ai eu des échanges avec des amis dans comme la même journée ou les 2 journées qui ont suivi, quelque chose comme ça. Et je parlais avec une personne de mon entourage qui est gestionnaire d'une équipe. Et là, on se disait, ben comment on fait justement pour garder ceux qui sont revenus, puis comment on fait pour recruter? Et là, l'élément que cette personne-là m'a soulevé m'a fait drôle parce que justement, on discutait déjà de ce point-là, les quatre ensemble. Et ce qui m'a été partagé, c'est de dire, ben là, moi, en tout cas, chose certaine, je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe du tout. Que les gens restent ou qu'on soit obligé de recruter ou qu'on soit en recrutement, une obligation ou non, c'est pas là la question, mais c'est de dire, j'ai un très grand malaise en tant que gestionnaire avec le télétravail. Un très, très grand malaise. J'ai de la misère à lâcher prise, à faire confiance à mon équipe. J'ai de la difficulté à m'assurer que le travail est bien rendu. Puis là, même, ça a amené une belle discussion où je challengeais cette personne-là en disant « Mais vous pouvez peut-être fonctionner par projet au lieu de par heure, nombre d'heures travaillées. » Puis là, on s'est questionné là-dessus. Fait que j'ai ressenti justement beaucoup de retenue par rapport à la confiance. Et puis, je sais que nous quatre, très précisément, en avons déjà parlé de la confiance en milieu de travail. Donc, je me suis dit, ben, je crois que ça peut être un élément qui peut faire en sorte que les gens désirent rester dans l'entreprise ou peut-être même désirent joindre une nouvelle organisation. Est-ce que le niveau de confiance est suffisamment élevé? Parce que
je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà été salariée et de savoir que j'ai toujours un petit pinson ici en arrière sur l'épaule qui me surveille, qui regarde ce que je fais, qui me reprend aussitôt que j'ai à peine terminé, que je me fais avertir, ça vient un peu lourd et dérangeant, surtout si on pense, et puis ça peut être de façon très humble aussi, si on pense être une personne qui a quand même de bonnes aptitudes et de bonnes capacités. Donc, ça peut être un peu dérangeant à la longue. Donc, je me disais, il y a probablement quelque chose à voir à ce niveau-là avec la confiance et le télétravail. Ça m'a amené à repenser à un outil que je sais que Marie-Pierre utilise un petit peu plus que moi, mais là, c'est moi qui vais en parler, là, ça donne comme ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas cet outil-là, je pense que ça peut être hyper intéressant pour prendre le pouls des équipes actuellement. C'est le test Enviable qui a été créé par Stéphane Simard, qui est conférencier, auteur, formateur. Donc, il écrit vraiment ENVIAB. Et c'est un test qui permet de mesurer les attentes qu'ont les gens à l'égard de leur patron ou même encore plus large de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc, on répond à une série de questions. Ça ressemble un peu, c'est un peu sous la même forme qu'un test psychométrique. On répond à une série de questions et de ces questions-là va nous générer une espèce de persona. Je crois qu'il y en a 16 de mémoire. Marie, tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'est 16. Et puis là, ça dit vraiment, bon, ben, t'es plus tel type de personne, donc voici à quoi tu peux t'attendre comme environnement de travail, comme supérieur, comme environnement aussi avec tes collègues, là, pas juste l'environnement physique, là, mais les relations aussi. Fait que moi, je pense qu'en étant un gestionnaire, en étant entrepreneur ou en étant à la tête d'une équipe, ben on est capable de s'ajuster tout de suite, de dire OK, ben là, peut-être que les attentes que les gens avaient envers moi ou mon organisation en 2019, c'était celle-ci, mais avec tout ce qu'on vient de passer comme événement, les attentes ont probablement changé. Puis, Éric, tantôt, tu parlais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont saisi l'opportunité peut-être de se remettre en question pendant la pandémie, pendant le confinement. Donc, forcément, les attentes ont dû changer. Donc, moi, je trouvais que ça pouvait être un test qui peut être super agréable à faire pour s'ajuster en tant que gestionnaire. Ça me fait penser aussi, je ne sais pas si je pense que j'en ai parlé là, à la première épisode, lors du premier épisode, que je suis aussi copropriétaire d'une entreprise manufacturière. Et nous, chaque été, on prend les 2 semaines de la construction. Et là, on était les 3 actionnaires en avril, je pense même, fin avril, début mai, puis on se disait, mais on fait quoi avec les vacances cet été? Il y avait des pourparlers que, est-ce que même le gouvernement va comme suggérer de canceller ces 2 semaines-là ou quoi? On doutait très fort que le syndicat accepte ça. Fait qu'on s'est dit, on va prendre pour acquis qu'il y a encore les 2 semaines, mais nous, on fait quoi? On se positionne comment? Puis là, on se voyait bien mal arriver devant les 25 personnes qui composent l'équipe et de leur dire, bien là, on vous annonce finalement que cette année, on ne prend pas du tout de vacances ou qu'on prend seulement une semaine ou on prend juste 3 jours ou on prend les 2 semaines. On s'est dit, la meilleure chose qu'on pense, on va amener cette réflexion-là à l'équipe puis l'équipe prendra la décision ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni tout le monde dans l'usine puis on leur a expliqué. Bon, mais considérant que on n'a pas eu d'opération pendant 5 semaines, considérant que ça roule beaucoup, que le calendrier est plein, que si, que ça, on a juste dit les faits, puis on a demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec nos vacances cet été. Il y en a qui étaient prêts à ne pas en prendre du tout. Il y en a d'autres qui... Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui se sont manifestés pour prendre les 2 semaines, mais la majorité, puis je dirais d'après moi, 23 personnes au moins sur 25 ont fait « on peut prendre juste une seule semaine ». Parce que pour telle et telle raison, et voici mes motifs qui font que je décide ça. Puis finalement, on a vraiment bien fait de faire ça parce que moi, j'étais d'avis qu'on prenne les 2 semaines parce que même si on était fermé 5 semaines, les gens travaillent très fort en ce moment et ces gens-là ont peut-être besoin d'un repos. Mais c'est pas ça les raisons qui nous ont été données. Fait que je me suis dit, le test, oui, permet de mesurer les attentes, mais aussi je pense que ce qui reste, peut-être... la meilleure mesure, c'est d'aller poser des questions et demander aux gens, bien, qu'est-ce qui fait en ce moment? Qu'est-ce qui fait ton bonheur en ce moment? Qu'est-ce qui fait le goût de rester ici? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait ne pas fonctionner, etc. Donc, ça a été une décision d'équipe. Fait que je pense que
mon partage, c'est de vous dire, prenez le temps d'aller recenser ces infos-là auprès de vos équipes. Et finalement, nous, ce qu'on a décidé de faire avec ça, c'est qu'on s'est dit, bien, Colin, les gens travaillent vraiment fort. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir leur quotidien ou pour peut-être amener un baume pour les remercier? Et il y a eu l'idée de créer les mercredis qui s'appelle la journée du bon manger maison. Fait qu'on a un peu rigolé en donnant ce titre-là. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est que chaque mercredi, il n'y a pas personne qui a besoin d'emmener son lunch. L'entreprise fournit le lunch, puis on trouve un thème différent à chaque semaine. Donc, la première semaine, par exemple, c'était le pique-nique classique. Fait que très, très simple, ça demande à peu près rien. On a fait des sandwichs pas de croûte, là, les sandwichs qu'on voit dans tous les bons buffets froids, avec des salades de macaroni. La semaine dernière, on a fait un party mexicain avec un bar à burrito. Et cette semaine, hier d'ailleurs, on a fait un tailgate party. Et on reste soucieux de la COVID, donc on s'assure que c'est nous qui servons les gens, puis on essaie d'éviter que les gens touchent quoi que ce soit. Fait que c'est pas énorme comme organisation et ça fait une super belle différence. Donc, tu sais, ça peut être des petits trucs des fois qui rajoutent un plus puis qui font un petit wow dans le quotidien des gens. Donc, pour ma part, là, c'est ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a exploré et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Hey, merci, Denis. Tout ça, ça me fait penser à une histoire, parce que nos sujets aujourd'hui, il fait penser à une histoire que j'avais lue dans le livre de Stephen Harcovich. Je ne sais pas si vous avez vu Les 7 habitudes des gens efficaces. C'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. En fait, c'est une fois, c'est un paysan qui découvre que sa poule a pond un œuf en or. Fait que là, au début, il pense que c'est une joke, quelqu'un le niaise. Fait que finalement, il arrive pour le jeter et il dit « Ah non, je vais aller le faire évaluer. » Fait qu'il va le faire évaluer, finalement, ben, c'est en or pur. Là, il n'arrive pas à croire ce qu'il entend, puis il est encore plus surpris parce que le lendemain, la poule elle répond un deuxième œuf. Fait que là, il est vraiment super excité, puis tout ça, puis à chaque matin qu'il se lève, il y a un nouvel œuf, puis un nouvel œuf, puis tout ça, puis il devient très, très riche, puis le temps passe, puis il devient un peu plus avide, un peu plus impatient. Puis, à un moment donné, il n'est plus capable d'attendre que la poule pond, fait qu'il décide de tuer la poule, puis aller vider la poule de tous ses œufs. Mais quand il rouvre la poule, il se rend compte que la poule est vide. Fait que là, il n'y a plus de poule, il n'y a plus moins de planètes d'œufs, donc il y a tué la poule. Il n'y a plus rien qui se produit. Fait que, dans le fond, cette fable-là, ce qu'elle représente, c'est un peu la définition d'efficacité. C'est que on pense des fois juste au produit, puis on produit, mais on oublie ce qui fait qu'on produit, c'est les équipements, c'est les gens. Puis si on ne prend pas bien soin de notre équipement, de nos gens, ben, à un moment donné, on se retrouve qu'on ne produit plus rien. Fait qu'à force de juste penser aux résultats, on oublie ce qui est en arrière. Puis ce qui fait penser à tout ce qu'on a raconté ce midi, c'est qu'il faut que ça fasse du sens. T'sais, entre autres, parce que on peut, anciennement, la main-d'œuvre, on achetait des bras, mais on ne peut pas acheter le cœur. On peut acheter le dos, mais on ne peut pas acheter l'esprit. Puis aujourd'hui, si on veut que l'entreprise performe, ça ne prend pas juste des bras, ça ne prend pas juste des dos, ça prend du cœur, ça prend de l'âme. La question que je me pose, puis que je pose à tout le monde, c'est comment vous faites pour donner du sens à votre entreprise, du sens à ce que vous faites. Fait que c'est ça qui me vient par rapport à ce qui a été échangé, puis je trouve que ça fit vraiment bien, là, parce qu'on focus beaucoup sur la production, mais aujourd'hui, je pense que les gens ils se sentent concernés puis ont besoin de s'impliquer aussi cœur et âme, puis il faut leur donner la place pour ça. Ça donne, je pense, l'occasion peut-être d'aller découvrir un peu avec Marie-Pierre un outil qui pourrait peut-être amener des pistes de solutions par rapport à ça. Ben, oui, effectivement. FX t'en parlais un petit peu tantôt. Il existe vraiment beaucoup d'outils de créativité qui peuvent permettre de répondre à différentes questions. Puis avec Bénédicte, puis là maintenant, Eric et FX, on vous bombarde là, de nos outils, mais une des valeurs qu'on trouve très, très importante pour nous, c'est au lieu d'essayer de résoudre un problème, on essaie de beaucoup de répondre à une question ou d'essayer de trouver des solutions, des idées pour un enjeu particulier. Fait que nous, en ce moment, on ne considère pas que c'est un problème de recrutement, on considère qu'on a un enjeu d'améliorer la situation. Puis pour nous, l'aspect positif est très, très important. Puis FX, tu parlais du Spider tantôt, puis le Spider est à la base une question auquel on veut répondre. Puis c'est un outil qui permet de passer du réel à l'imaginaire, puis de l'imaginaire pour revenir vers le réel.
Puis pour les gens qui sont, je vais y aller avec semi-créatif, semi-rationnel, c'est un outil hyper intéressant parce que ça permet d'aller toucher un peu au créatif, mais dans un cadre très, très structuré. Donc, c'est pas trop, je vais dire ésotérique, là, mais c'est pas ça le terme, mais tu sais, dans le sens où c'est pas trop flyé comme outil, puis on part pas dans tous les sens pour finalement atterrir quelque part où on pensait pas aller. Non, on sort de sa zone de confort, mais on revient assez rapidement au rationnel. Fait que pour moi, qui est un mélange de cerveau gauche et de cerveau droit, là, c'est un outil qui me parle beaucoup. Puis avec Bénédicte et la matière, on l'utilise assez abondamment récemment. On a des spiders qui traînent un petit peu partout sur nos bureaux. Puis j'avais envie de vous le proposer aujourd'hui pour répondre à une question bien spécifique. Mais sachez, pour les gens qui nous écoutent, que n'importe quelle question pourrait être formulée dans le centre du Spider. Ça pourrait être, tu sais, comment recruter des nouvelles ressources, comment m'assurer que ma main-d'œuvre reste dans mon organisation. N'importe quelle question peut être répondue par le Spider. Puis, je vais vous faire un partage d'écran pour bien vous l'expliquer parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une image là, pour bien comprendre. Le Spider se fait avec différents cercles. Fait que le Spider, là, vous comprendrez tout de suite avec l'image que ça provient de toiles d'araignée, on s'entend. À la base, on formule une question et on peut venir la placer dans le centre de notre Spider. Fait que là, comme je dis, on formule le défi initial sous forme de question. Dans le cercle suivant, donc sur ma feuille, le cercle blanc, le plus petit, on essaie ensuite de décrire ce défi initial-là en 3 dimensions rationnelles, donc en 3 verbes d'action qui sont évoqués par cette question-là. Fait que là, dans ce cas-ci, là, dans l'exemple qu'il y a à l'écran, c'est écrit « Comment mobiliser les collaborateurs ». Puis ça s'applique aussi à notre thème d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mais comment mobiliser les collaborateurs? Fait que 3 verbes d'action qui émergent de cette question-là. Fait que là, je vais demander, mettons, à Bénédicte, si je te dis comment mobiliser les collaborateurs, toi, c'est quoi 3 verbes d'action qui pourraient te venir en tête? T'es sur mute, Bénédicte, un classique. Colline de Vine. OK. Écouter, reconnaître, participer. OK. Fait qu'on part de ces 3 verbes-là, puis on peut les écrire là, dans la portion vraiment en blanc. Ensuite, on part de chacun des verbes d'action, puis on essaie d'associer à ce verbe d'action-là 3 images. Et c'est là qu'on passe du côté imaginaire. Fait qu'on écoute le verbe qu'on vient de nommer. Fait que écouter, reconnaître et partager. Participer. On prend ce verbe-là, puis on cherche quelles images sont évoquées dans notre cerveau. Fait que là, à cette étape-ci, on essaie d'oublier la question initiale. On prend le verbe et on s'imagine c'est quoi les images qui nous viennent en tête quand on pense à ce verbe-là. Fait que moi, si je pense à écouter, automatiquement, j'ai une oreille en tête. Je vois une oreille. Fait que j'écrirais dans un des 3 petits rectangles orange, j'écrirais oreille. Écouter, je pense aussi, mettons, à une paire d'écouteurs. Là, ça a l'air stagé, là, parce que j'en dirais que j'ai des écouteurs qui traînent sur mon bureau, mais c'est ça pareil. Et écouter, si je demande à FX et Eric, c'est quoi l'image qui vous vient en tête quand je vous dis écouter? Écoutez, moi aussi, j'avais écouteurs en tête, là. Je vais vous le donner, les gars. Ça pourrait être, mettons, un cinéma maison. J'étais assis dans mon cinéma maison puis j'écoute un film. Ça pourrait être juste ça. Bon. Finalement, j'ai pas besoin de vous, pas en tout. Mais non, mais nous, on est ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour les sortir, les idées, tu vois, donc... Vous, les hommes, c'est ça? Non, Eric et moi. Et là, on part de chaque image et on essaie de trouver, en lien avec cette image-là, 3 idées qui vont répondre à notre question initiale. Donc là, si je prends, par exemple, le cinéma maison, comment un cinéma maison ou quelque chose qu'on fait avec un cinéma maison, quelque chose qui a rapport au cinéma maison, comment je pourrais faire pour mobiliser mes collaborateurs? Fait que le cinéma maison, moi, ça pourrait me faire penser à on préfère faire un vidéo corporatif
de mon entreprise. Puis, cette vidéo-là pourrait être projetée dans les salles de cinéma maison, on voit le lien. Et les gens qui vont au cinéma se disent « Wow, c'est donc bien une belle entreprise ». Fait que là, le niveau de fierté associé avec cette entreprise-là grandit dans ma ville. Puis officiellement, ben, ça mobilise les collaborateurs parce qu'ils se sentent d'autant plus fiers. Parce que quand ils vont au cinéma, ben, au lieu de voir un preview par rapport, ils voient leur entreprise, ils voient leurs collègues, puis ils se voient peut-être même eux-mêmes dans la vidéo promotionnelle. Fait qu'ils se sentent mobilisés. Est-ce que la suite logique fait du sens pour vous trois? Ouais. Je sais que Béné, tu connais l'outil. OK. Oui, puis en plus, j'avais je- levé ma main. Excuse-moi, j'avais la même idée que toi. excuse-moi, vas-y. Je voulais dire, moi aussi, faire une vidéo corpo. Fait que là, on peut-tu rajouter un lip sync? Ça, ce serait cool, ça, non? Ben oui. Ça pourrait être ça, parce que oreille, ben oui, on pourrait faire des midi lip sync avec tous nos collaborateurs, puis au lieu d'organiser un barbecue hot dog, comme vous avez fait, Bénédicte, ben, ça pourrait être un midi lip sync, parce que là, c'est parti d'écoute, puis ça répond à votre besoin. Le plus important dans le Spider, c'est essayer de sortir un petit peu de votre tête, puis de votre boîte. Quand on pense à des images, faites juste vous dire le verbe, puis essayez de voir les images qui évoquent en vous. Cassez-vous pas trop le bicycle, cassez-vous pas la tête trop, là. On pense à des images. Fait que, tu sais, participer, ça pourrait être un jeu avec des enfants au sol, là, comme dans les camps de jour. Ça pourrait être participer à une loterie, acheter un billet de loterie. Tu sais, c'est pas grave, là. Participer, ça évoque quoi? Dans le cercle orange, on n'est pas en lien avec la question initiale. Fait que c'est pas grave si on sort, là, si on va dans le champ gauche ou dans le champ droit. L'important, c'est que ça va vous permettre d'aller chercher des idées X dans le dernier cercle pour leur répondre à la question initiale. Un des gros avantages du Spider, c'est que pour une même question, là, on est 4 à le faire en même temps. Pour une même question, chaque personne qui complète le Spider va aller chercher un total de 27 idées si le Spider est complété. Fait qu'imaginez, on est 4 fois 27, ça fait plus de 100 idées qui vont être produites en quelques minutes avec ce simple outil-là. Là, c'est sûr que tout le monde ne le complétera pas dans les délais. OK? Fait que si, mettons, on se dit, on le fait en 10 minutes, certains vont peut-être aller chercher entre 5 et 10 idées. Bénédicte va aller en chercher plus parce qu'on le sait que c'est une machine à idées. Bien, on s'assure d'aller chercher quand même un volume très, très important d'idées. Puis un des éléments qui peut être fait aussi, on vous donne le truc pour vos équipes de travail, mais ça pourrait dire, vous expliquez l'outil, vous le faites une première fois, comme on va le tester, je pense, aujourd'hui. On donne un premier 10-15 minutes. Après ça, on revient en équipe, on s'alimente, on se permet de rebondir. Puis ensuite, vous pourriez dire, bien, regarde, repars avec ton Spider dans ton bureau, puis la semaine prochaine, à la prochaine réunion hebdomadaire, on va revenir au Spider. Fait que là, tu donnes un délai X à chaque personne. Fait que là, il est sur le coin de la table. Quelqu'un a une idée, pense à une image, puis ça lui permet de compléter à son rythme parce qu'on voit que FX, par exemple, tu te dis, moi, j'ai besoin de plus de temps. Mais si on le fait en 10 minutes, tu n'arriveras pas à 27. Tu vas arriver à 5, 7, 10 peut-être, mais dans une semaine, peut-être que tu vas atteindre le 27, puis là, on va aller chercher la puissance maximum de l'outil. Ça peut être fait individuel, ça peut être fait en équipe aussi, si vous avez des gens qui sont moins à l'aise avec des outils comme ceux-là. Puis là, pour les biens de l'activité de l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'aurais envie de vous proposer pour aussi démontrer puis donner des idées aux gens qui n'auraient peut-être pas envie de faire le Spider, c'est qu'on pourrait, de façon individuelle, répondre à une question, essayer de faire le Spider chacun de notre côté, faire pause à l'enregistrement, puis revenir aux gens avec une quantité X d'idées qu'on aura trouvées. Puis là, on avait parlé d'une question. Le reste à savoir si on utilise la même. Je vais attendre votre approbation visuelle. Oui. Oui. OK. Fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on pourrait... en fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'on pourrait prendre l'idée de FX qui est célébrer les bons coups, célébrer les réussites dans un contexte actuel où on a besoin, je pense, de bonnes nouvelles puis d'éléments de célébration, de reconnaissance. Fait que la question, c'était comment célébrer les bons coups à l'intérieur de notre équipe ou comment célébrer les réussites de notre organisation. Est-ce que ça vous va pour la question? Oui. Oui. Parfait. Okay. J'aurais envie
top chrono de vous donner un premier 10 minutes pour trouver les 3 verbes d'action, trouver les 9 images associées à ces verbes-là, puis ensuite trouver 27 idées associées aux 9 images associées aux 3 verbes associés à la question. En 10 minutes. C'est comme idéalement, Grosse pression. Mais Grosse pression. Y a-tu il n'y a Béné pas dans de mon équipe? pression. C'est bon? Non, c'est Fait on se donne un 10 minutes pour commencer à remplir le tableau, puis ensuite, on échangera là, sur ce qu'on a de trouvé pour l'instant. Je te mets en charge du chrono. OK, c'est parti. Parti. Ben, je me permettrais quand même de vous interrompre pour qu'on puisse faire un retour. Oui! Puis, j'aurais envie de vous le demander d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, vous êtes arrivé à combien d'idées? Bénédicte? Le mien est complet. 27? Oui, c'est tout 27. rempli. Moi, je j'en suis ai là, moi. 10. Éric, t'es à 10 10 aussi. aussi. Puis FX, Une. 1. Oui. Une. Et je suis très bien Donc- là-dedans. Pas de pression. Donc, à 4, l'espace de 10 minutes-ish, on est arrivé à 48 idées. C'est pas Je vous pose banal. une première question. Ouais. Autrement, là, dans un autre contexte, quand est-ce que vous auriez, quand est-ce que vous avez pu vous vanter d'avoir trouvé 48 idées en 10 minutes? Hmm. L'outil sert à ça. Sert à provoquer de la quantité, du volume. Et comme je le dis souvent, l'important en créativité, c'est pas la qualité, c'est la quantité. On fera le tri plus tard. OK? Et là, je serais curieuse de vous demander, mettons, vos verbes d'action, ça ressemble à quoi? Je rappelle la question, comment célébrer les bons coups de nos équipes? Fait que, mettons, Éric, tes verbes, c'était quoi? Moi, j'ai reconnaître, récompenser et festoyer. OK. FX? Mon idée? Ah non, excuse-moi, j'étais en train de chercher des autres idées, je me sentais léger avec une idée. Fêter, communiquer et valoriser. OK. Et Bénédicte? Fêter, partager et c'est presque gênant, mais boire. Ah, j'y ai pensé. Mais moi, j'ai mis d'autres choses à la place qui. Ah, c'est ça. T'aurais eu plus d'idées, c'est ça? Si t'avais mis boire? J'aurais eu beaucoup trop. Oh, Et, Marie? moi, j'avais juste 2 verbes. J'ai mis fêter et encourager. Il m'en manquait un 3e, mais je suis partie avec encourager puis je l'ai presque rempli au complet, fait que j'ai oublié de revenir à un verbe d'action. J'ai une petite question Et là- justement là, parce que moi, mon blocage, c'était, il fallait que je remplisse le premier. Donc, c'est possible de continuer. Si on est bloqué, ok, c'est important à préciser. Dans le fond, tu le fais à ta façon. Tu sais, moi, je suis partie, là, je m'excuse, là, ça doit être flou de votre côté, mais je suis partie d'encourager, puis ça m'inspirait plus. Celui-là, j'ai pas eu le temps de le compléter. Fait que cette semaine, mettons que je m'impose ce devoir-là, je pourrais essayer de me trouver un autre verbe d'action. Okay. Et là, j'ose, là, c'est sûr que fixe, peut-être que ça va moins t'interpeller, mais j'aurais envie de vous demander, mettons, selon vous, là, votre top 3 en ce moment des idées, là, peut-être qu'on n'a jamais vu ou que vous aimeriez vraiment essayer dans vos organisations. Mettons, ça serait quoi votre top 3, Béné? T'en as 27, là, c'est quoi tes 3 coups de cœur dans tes idées? Passe à un autre, là, parce qu'il faut que je refasse le tour. Je me rappelle même pas ce que j'ai écrit. Oui, vas-y donc, Éric, d'un coup, ça m'aiderait. C'est sûr que moi, par rapport à boire, j'avais marqué, moi, dans mes images, avec festoyer champagne, fait que j'avais marqué faire un 5 à 7 en honneur des bons coups. Fait que ça pourrait être une bonne idée pour j'avais un verre au bon coup. Dans récompenser, j'avais marqué chocolat. Puis j'ai marqué offrir des petites douceurs. Ben, tu sais, des fois, arriver avec café, chocolat, peu importe, pour regarde, on a fait une bonne journée, puis d'avoir des petits plaisirs. Puis un autre que j'avais pensé comme cadeau, offrir des journées de congé, des moments pour eux là, libres qui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire. Okay. C'est mes 3 idées que je pense qui seraient bonnes. Là. Excellent. Moi, dans la lignée encouragée, j'avais l'image de spectateur. Tu sais, quand tu cours un marathon,
Puis là, je dis quand tu, parce que clairement, c'est pas moi qui le cours, mais pour en avoir déjà vu, là, tu sais, il y a des gens tout le tour, des familles, des amis, etc., même différentes compagnies qui viennent avec des pancartes, mais moi, c'est l'image que j'avais. Puis là, on pourrait mettre au sol, de l'entrée jusqu'au casier ou de l'entrée jusqu'au poste de travail, là, j'imaginais une usine, il pourrait y avoir des collants au sol. Mais au lieu des collants, genre, respecte le 2 mètres, respecte le 2 mètres, mais lâche pas la patate, ça va bien aller, ou tu sais, mettre des collants au sol qui encouragent, ou tu sais, des fois juste des blagues, mettons, là, ça pourrait être ça. Puis j'avais aussi, tu sais, là encore avec le marathon, mais tu sais, quand il y a 2 km, 5 km, 10 km, il y a une borne qui t'annonce t'es rendu où dans le marathon pour pas que tu sois toujours en train de te poser la question. Mais tu sais, si l'objectif, c'est, mettons, de produire 100 000 livres, c'est d'imprimer 100 000 livres, ben, à tous les jours, on pourrait prendre une minute pour dire, ben là, on est rendu à combien? On est rendu à 10 000, fait qu'on monte un peu comme des campagnes de financement, de remplir les prouvettes, ou encore de mettre des bornes d'identifier, parce que ça peut être un peu décourageant si tu sais qu'il t'en reste 90 000, mais ça, à chaque jour, ça augmente de 10 000, ben tu le sais que ça s'en vient, tu sais. Et une autre idée que j'aimais beaucoup, celle-là, qui me faisait bien rire, c'est d'encourager. J'avais l'image de parents dans les estrades, là, au soccer, au hockey, etc. Puis là, je me disais, oui, c'est bien, tu sais, souvent on dit on va mettre de la musique, c'est le fun, ça rend l'ambiance un peu plus dynamique, mais si pendant la radio, on mettait genre des parents qui crient, tu sais, des encouragements, des applaudissements, fait que tu sais, soit collaborer avec la radio locale puis de dire hey, la gang de, là je vais prendre l'exemple de Bénédicte, mais la gang de Chevron-Rwanda fait un excellent job. Puis là, tu as la sirène d'un but qui parle, tu sais, le wouh! Après ça, tu as des claps. Ben, je sais pas, il me semble que moi, je serais dans ma shop puis je me sentirais applaudie. Peut-être j'aimerais ça. Fait que ça, c'était mon idée qui me faisait bien rire. C'est sûr que dans un bureau de travail, ça se prête peut-être moins bien, mais celle-là, je l'aimais. Et Bénédicte, tes idées, c'était quoi? Ben, là, dans Fêté, j'avais l'image du gâteau. Puis là, moi, j'avais dans ma tête un clown qui sort. Fait que, tu sais, là, les clowns qui sortent des gâteaux. Mais là, je me disais, imagine-toi si t'invites un clown, tu sais, qui vient porter genre des sacs de bonbons. Là, on est tous des adultes, puis tout le monde a toujours eu mystérieusement peur des clowns, mais ça pourrait être vraiment drôle. J'avais aussi dans Fêté, j'avais décoration. Puis je m'étais dit soit mettre des ballons sur le bureau des collègues qui ont participé à un projet ou un collègue qui s'est démarqué, ou encore tu repeins un mur puis tu fais faire un autocollant avec une phrase super encourageante dessus. Dans Boire, j'avais l'image du mojito. Puis là, je me disais mettre une playlist exotique. Tu sais, à un moment donné, les gens arrivent le matin, puis là, c'est comme puis là, des mariachis, puis ça peut être super le fun. Puis dans Partager, j'avais l'image d'un jeu de société. Puis je me disais, mais si l'entreprise, puis là, je veux pas, je pense que je tiens de quelque chose qui pourrait être cool, mais moi, j'aime vraiment beaucoup les jeux de société. Là, je suis une freak des jeux de société. Puis je me disais, mais si l'entreprise mettait à disposition de l'équipe des jeux de société, puis tu sais, comme quand on était au primaire, je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vécu ça, mais en tout cas, à Rouyn-Noranda, à Granada, on avait des périodes de jeux libres le vendredi si on avait vraiment fait des belles semaines. Puis là, on pouvait jouer avec nos collègues de classe à des jeux de société. Fait que je me dis, peut-être que chez Chevron-Rwanda, dans l'usine, ça pognerait moyen, mais il y a peut-être des secteurs d'activité où les gens ont un profil qui aime ça. Puis je me dis, tu sais, mettons, tu te dis, le vendredi, on finit à 4 heures cette semaine-ci parce que vous avez vraiment fait quelque chose de wow. Puis là, on fait un genre de speed dating, mais de jeu de société. Moi, je pense que ça, là, ça aurait la cote. Fait que ça, c'était pas mal, c'est ça, organiser un club de jeu. Fait que il y a du monde qui font des clubs de lecture de Daniel Steele. Ben moi, je pensais organiser un club de jeux de société. Alors voilà, c'était mes idées. J'embarque. Yes. Et Regardez-moi, FX, est-ce que j'ai des idées, ouais, j'ai des idées. En fait, la première chose, c'est dans Fêter, j'aurais amené les familles visiter l'entreprise parce que je trouve que c'est toujours important puis ça donne une certaine fierté. Fait qu'il y a ça qui me disait la première chose. L'autre chose, en valoriser, j'avais personnalisé justement la célébration en fonction de la personne. Il y a des personnes, ça va être un ticket de cinéma, l'autre, ça va être un truc de golf. Tu sais, c'est trouver qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à la personne pour dire, OK, on a pris le temps de regarder qui t'es vraiment et puis on te donne ce petit truc-là parce qu'on sait que tu aimes ça et voilà. Donc, c'est une chose qui me venait. Un autre truc qui me venait, c'était
pareil, encore valoriser, c'est d'aller chercher les feedbacks des clients puis de les partager sur un grand mur ou tu sais, de les faire tourner puis en boucle. Parce que souvent, on les reçoit à un endroit, mais ils sont comme quelque part. Donc, c'est comment on est capable de redonner ça à tout le monde, en fait, parce que tout le monde a participé à ça. Et puis, le dernier, ben, je pense que ça peut être aussi un truc, j'avais partager la personne la plus collaborative du mois, puis faire un chandail, puis mettre des chandails. Tu sais, chacun va avoir sa face, puis là, comme tout le monde est content, et trouver des sujets la plus souriante du mois. Ok, un truc comme ça. La personne la plus souriante de la semaine ou du mois. Et puis partager ça, puis d'afficher la face de cette personne-là pendant cette période-là ou un peu plus longtemps, et puis de voir à la fin de l'année qui est-ce qui a été le haut palmarès du sourire. Fait qu'un peu comme un employé de mois, mais plus personnalisé, là, avec des titres officiels. Ça peut être le fun, trouver qu'est-ce qui vous parle dans votre entreprise, mais en même temps, effectivement, des choses qui sont quand même un peu le fun. Et faut pas que ça devienne une compétition, mais que ça soit rigolo. Donc, tu peux le mettre celle aussi qui boit le plus de mojito, mais bon, après, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Au niveau éthique, c'est moins efficace. Voilà, faut trouver ce qui est. C'est une question d'équilibre, toujours. J'aime ça. Encourager, je ne sais pas pour ceux qui ont mon âge et qui ont fait des sports quand ils étaient jeunes, mais moi, au patinage artistique, là, quand j'étais très, très petite, là, j'avais des badges d'associés, mais puis l'idée que j'avais, c'était après ça, c'est de séparer les réussites, mais en très, très petites étapes. Parce que là, on a l'habitude, je pense, dans nos organisations, de célébrer la signature d'un contrat ou d'avoir complété le contrat dans son ensemble. Mais dans le contexte actuel, je pense qu'on a besoin de célébrer les plus petites étapes. Puis là, moi, ce que j'avais en tête, c'est mes badges de genre à travers. Tu sais, j'avais des petits écussons là, collés sur mon manteau. Puis tu sais, c'était genre à traverser la patinoire en largeur, à traverser la patinoire en longueur. Fait qu'on s'entend-tu que quand t'es joueur de hockey, là, ton badge, il est vite à aller chercher, mais je pense que dans le contexte actuel, on doit essayer de recibler les petites étapes. Fait que, tu sais, de réussir de faire la soumission en 24 heures, de faire la job en 48 heures. Au lieu de célébrer l'année au complet, on essaie de scinder en plus petites réussites. Puis ça maximise les occasions de célébrer aussi, inévitablement, parce que, tu sais, là, je dis pas bravo, tout le monde est arrivé à l'heure, on fait un party. Là. Je veux pas aller à l'extrême non plus, mais d'essayer peut-être de cibler en plus petites étapes. Moi, c'était une idée que j'avais. Puis, que j'avais aussi les familles qui, moi, étaient ressorties dans mon Spider. Éric, y avait-tu d'autres choses, Bénédicte? Non, c'est bon pour moi. OK. Là, je vous disais, on a trouvé 48 idées. Ce qui pourrait être bien, c'est de se laisser encore du temps pour essayer de le compléter cette semaine. Puis moi, ce que j'ai envie de dire aussi à ceux qui nous regardent, qui ont envie de le faire, si vous avez envie de l'essayer cette semaine, ben il n'y a rien qui vous empêche de nous renvoyer ce que vous avez trouvé comme réponse. Puis nous, je pense que ça nous ferait plaisir sur nos pages respectives d'essayer de repartager vos idées pour inspirer peut-être d'autres organisations autour de vous. Parce que là, on vient de nommer une dizaine d'idées, mais forcé d'admettre qu'avec la force du nombre, si on réussissait à faire un bassin d'une centaine, voire des milliers d'idées, ben après ça, les gens pourraient puiser selon ce qui ressemble le plus à leur organisation. Parce que, je prends l'exemple des familles. C'est pas toutes les usines qui peuvent accueillir les familles parce qu'au niveau santé-sécurité, bon, peut-être que cette idée-là parle pas à personne, parle pas à tout le monde, pardon. Puis, on parlait de gâteau, ben, tu sais, là, c'est sûr que, Éric, tu disais tantôt que tu manges plus de sucre, ben, peut-être que cette idée-là de gâteau te parle moins. Donc, plus on a de volume, plus on peut essayer d'aller rejoindre le plus de gens possible. Voilà. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous aviez des questions sur cet outil-là? Je me sens comme un prof en ce moment. Parfait. C'est un très bon prof. Oui, mais merci effectivement pour ce partage-là. Et effectivement, je trouve ça intéressant. Puis ce que je trouve intéressant, c'est aussi la diversité, en fait, parce que chacun, la vitesse à laquelle on produit des idées. Et je pense que plus on s'entraîne aussi, plus c'est facile. Le petit truc, la petite chose que je rajouterais peut-être, c'est si vous faites ça, donnez un retour après. Une chose importante, là, faites pas ça puis laissez pas ça dans le vide encore une fois parce que vous allez solliciter les gens pour leur amener la créativité. Pensez à leur faire un retour et puis prendre des actions. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les idées,
mais au moins décider d'en lancer quelques-unes. Ça, c'est une chose qui est importante parce que sinon, la fois d'après, vous allez essayer d'animer quelque chose, d'amener quelque chose, les gens vont dire de toute façon, ça sert à rien, c'est pas écouté. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de préciser parce que sinon, ça va comme faire l'inverse, encore une fois, ça va démotiver les gens. Parce que vous leur avez fait quelque chose de le fun, mais ils ont vu que ça servait à rien. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est encore un investissement à long terme. C'est pas du court terme, c'est vraiment du long terme. Voilà. Très bon point, FX, merci. Ouais. Béné, tu veux dire quelque chose? Ben, en fait, moi, je me dirigerais vers la conclusion si ça ne pose pas de problème à personne. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est parfait. En fait, c'est ça. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les gens qui sont revenus suite au confinement à l'emploi chacun chez nous. Donc, on aura pu expliquer chacun soit des partages d'expérience, des petits trucs. Moi, je vous ai partagé des trucs aussi, des réflexions que nous avons eu chacun de notre côté, en plus d'offrir l'outil du Spider qu'on vient juste d'expérimenter. Donc, c'est certain qu'on vous invite à le tester et on vous invite aussi à être à pas être trop sévère envers vous-même parce que pour l'avoir animé, Marie en a parlé tantôt, mais il y a des gens des fois qui se mettent beaucoup de pression. Puis pour moi, comme on a pu le constater, pour moi, c'est facile de faire ça. Toutes les idées ne sont pas bonnes parce que j'ai vraiment dans ma tête d'y aller en quantité plutôt qu'en qualité. Mais ça peut prendre 1 mois à quelqu'un avant de compléter un spider, puis c'est correct. L'idée, c'est vraiment de respecter son rythme et après ça, de faire le tri là-dedans. Donc, comme ça a été mentionné, si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous voulez pousser une réflexion, on vous invite vraiment à prendre le temps de nous écrire. À la fin de cette vidéo-là, de toute façon, vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous. Vous pouvez aussi commenter directement sous la vidéo dans les différentes plateformes des réseaux sociaux sur lesquelles cette vidéo-là va être partagée. Et sinon, en attendant, pour vous tenir en haleine, le prochain sujet sera la confiance en entreprise. On en a parlé un petit peu tantôt de façon très brève, mais la semaine prochaine, on va essayer de voir comment on peut susciter, ramener ou peut-être intensifier la confiance en entreprise. Donc, je ne sais pas si mes collègues ont envie d'ajouter quelque chose pour le mot de la fin, mais moi, ça fait le tour, donc je peux laisser la parole à une prochaine personne. Excellent. Ben, moi, merci vraiment, c'était vraiment le fun. Puis je rappelle à tout le monde de ne pas oublier de donner du sens à ce qu'ils font, puis à l'entreprise pour recruter plus facilement. Exact. Merci, Eric. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, ce à quoi je pense, c'est que en fait, il faut que ça soit un win-win pour à la fois l'entreprise et l'employé. Et je pense que c'est ça qui est en train de shifter un peu. On pensait que les gens y venaient pour un salaire. C'est plus que ça. Il faut trouver comment on fait pour avoir un win-win pour les employés. C'est comme ça qu'on va les garder. C'est comme ça qu'on va en trouver d'autres. C'est avec ça que je pars et que je vous encourage à regarder si ça fait du sens pour vous. Voilà. Génial. Marie, un petit mot de la fin? Ben non, en fait, FX a très bien dit le mot de la fin que je voulais faire, c'est-à-dire que l'outil, on l'utilise, mais c'est pas grave, FX. L'outil, on l'utilise, mais effectivement, si on décide de l'utiliser, il faut, se donner la chance que ça ne fonctionnera peut-être pas tout de suite ou très rapidement. Et ensuite, il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli parce que s'il tombe dans l'oubli, comme tu disais, les gens ne participeront plus à l'avenir quand vous allez vouloir. Donc, la créativité, je pense que c'est un exercice qui se pratique, qui se développe. C'est pas inné chez la majorité des gens. C'est important de l'utiliser. Puis plus les gens vont l'utiliser, plus ça va devenir facile et accessible. Fait que moi, ça serait ça mon mot de la fin. Génial. Merci à vous trois. C'est encore une fois un très grand plaisir. J'espère que ceux qui visionneront auront autant de plaisir que nous, on a eu à le faire. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est vrai, dans 2 semaines. Alors, on se dit à dans 2 semaines. Ouais. Bye bye. Merci.